Être libre et indépendant financièrement, voilà le rêve que chaque homme et que chaque femme devrait avoir pour objectif d'atteindre dans sa vie. Pourquoi? Parce que la vie est extrêmement courte et qu'il est important d'en profiter un peu avant de mourir, voyons. Je ne sais pas pour toi, mais moi je n'aime pas spécialement mon travail, pourtant je suis bon, même très bon dans mon domaine. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour me donner envie d'y consacrer 42 heures de mes semaines, 6 jours sur 7, 280 jours de l'année. C'est fatigant, stressant et en plus ça ne participe pas de façon active au développement de mon patrimoine financier. Bien au contraire, je perds des années de ma vie, de l'argent et énormément d'énergie pour faire grossir celui d'un autre, alors que je galère moi-même à gagner tout juste de quoi survivre salaire après salaire. C'est un mode de vie qui s'impose à nous par la force des choses, mais celui-ci ne m'a personnellement jamais fait rêver. Bien au contraire, cette vie de servitude moderne m'étouffe à tel point que j'ai décidé il y a déjà une dizaine d'années de tout mettre en œuvre pour essayer de trouver les clés de mon indépendance et de ma liberté financière. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des clés qui permettent d'ouvrir des portes pour y arriver, et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi ici. Salut à toi mon jeune padawan de l'indépendance financière et bienvenue à l'Académie des millionnaires. Ici on parle d'éducation financière, de développement personnel, d'investissement, d'entrepreneuriat, de business en ligne et de marketing numérique. Dans ce cours, j'ai envie de te parler du concept de liberté et d'indépendance financière. Qu'est-ce que c'est, pourquoi la rechercher et comment l'atteindre? Je vais donc essayer d'apporter une réponse simple à ces trois questions afin que tu puisses y voir plus clair. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de ce cours car je vais t'expliquer des choses qui pourront t'aider à améliorer ton quotidien et peut-être même changer ta vie. La liberté et l'indépendance financière, c'est quoi? Tu n'es pas sans savoir que la société nous conditionne dès notre plus jeune âge à échanger de notre temps de vie contre de l'argent, et ce, afin d'être en mesure de pouvoir subvenir à nos besoins. Pourtant, ce n'est pas la seule manière d'y parvenir, et ça, les hommes et les femmes les plus riches de ce monde l'ont bien compris. En réalité, il existe un nombre incroyable de méthodes bien plus intéressantes, rentables et intelligentes pour gagner de l'argent que de se lever chaque matin pour aller péniblement réaliser nos corvées professionnelles. Malheureusement, personne ou presque ne se donnera jamais la peine de nous les apprendre, car le destin de l'écrasante majorité d'entre nous est de vivre dans la rat race et de subir la fastidieuse routine du métro boulot dodo. Nous sommes donc condamnés à travailler toute notre vie pour payer nos factures, nos dépenses et nos dettes. C'est ainsi que le système fonctionne et il n'y a aucune raison pour que cela change un jour. Donc, pour devenir libre et indépendant financièrement, tu dois sortir de la rat race. C'est pour cela que l'Académie s'est donné pour mission d'aider toutes les personnes qui, comme moi, n'en peuvent plus du salariat. Alors, si tu es prêt à t'éduquer et à apprendre les rudiments de l'indépendance financière, reste très attentif à ce qui va suivre car je vais te les dévoiler. Ainsi, tu seras toi aussi en mesure d'appliquer les méthodes qui te permettront un jour de quitter définitivement ton job. Fini la vie d'esclave, tu seras enfin libre de vivre sans travailler grâce aux fruits de ton patrimoine financier. Ok, dit comme ça vend clairement du rêve et je suis sûr qu'au fond de toi, il y a une petite voix qui te murmure de te méfier de moi. Et si c'est le cas, tu as totalement raison de te méfier de moi. Après tout, il y a tellement de vendeurs de rêves qui sévissent sur internet qu'il est vraiment préférable de les éviter à tout prix. Maintenant, laisse-moi te rassurer en disant que l'argent ne tombe pas du ciel, alors à moins d'avoir la chance de gagner plusieurs millions à l'euro million, il te sera difficile de devenir rentier sans fournir aucun effort. Il n'existe pas de voie rapide vers l'indépendance financière, ou du moins pas sans prendre des risques démesurés qui peuvent littéralement détruire une vie. Non, la phase de croissance du patrimoine avant d'être en mesure d'atteindre la liberté et l'indépendance financière est longue et fastidieuse. C'est un long chemin qui nécessite d'accumuler des revenus passifs en utilisant les divers leviers à notre disposition. Ces leviers, nous allons les évoquer dans la suite de ce cours, mais une chose est sûre, l'enrichissement financier n'est pas quelque chose qui se produit par la simple pensée. Il faut travailler, faire des sacrifices et donner de sa personne pour voir agir la magie de l'effet cumulé. L'argent est une ressource qui n'existe pas réellement. L'une des leçons que j'ai appris de l'auteur Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre est que l'argent n'est qu'un moyen d'être libre d'acquérir des biens. Il est factice et n'existe que parce que le monde lui confère de la valeur. À l'origine, l'argent n'existait pas, et nos ancêtres n'avaient qu'une seule façon d'échanger des biens, le troc. Le troc consiste à échanger un objet contre un autre. Par exemple, si tu possèdes une vache et que tu souhaites acquérir du pain, tu peux échanger ta vache contre du pain à quelqu'un qui a du pain et qui recherche une vache. Mais cette méthode présente aussi un gros inconvénient. Que faire si la personne qui a du pain ne veut pas de ta vache ? Et que faire si cette personne recherche deux vaches mais n'a qu'une seule miche de pain à te proposer en échange? Le deal est impossible car il ne serait pas équitable pour l'une des deux parties. Le problème avec le troc, c'est qu'il est parfois difficile de trouver quelqu'un qui recherche exactement ce que tu offres et qui propose exactement ce que tu recherches en échange. Le processus d'échange était long et fastidieux, et c'est pourquoi les premières unités d'échange ont été créées. Le troc de biens ou de services a donc été remplacé par des coquillages, des pierres, du sel ou des métaux précieux comme l'or ou l'argent, avant d'être eux-mêmes remplacés plus tard par les premières pièces de monnaie frappées. Ainsi, la monnaie était née. Depuis, l'argent sert d'unité de compte, de moyen de règlement et de réserve de valeur. Cela permet de fixer la valeur des biens ou des services plus facilement grâce à une unité de valeur commune. Ainsi, il n'est plus nécessaire de compter en nombre de moutons, de pommes, de carottes, de céréales, etc. pour vendre ou acquérir quelque chose. Car si cet argent ne te sert à rien, il n'a plus aucune valeur.
Accumuler des suites de zéros sur un compte ne fait donc pas de nous des personnes plus riches, mais des personnes qui ont juste plus de moyens que les autres. Alors si tu veux vraiment devenir riche, je t'invite à travailler sur l'enrichissement de ton intelligence financière autant que sur ton développement personnel. Apprends à t'enrichir sur les deux tableaux et tu t'épanouiras beaucoup plus qu'en rêvant de porter des grosses Rolex, d'acheter un super yacht, d'acquérir une immense villa au bord de la mer, de rouler en Lamborghini ou de claquer tout ton fric dans des soirées juste pour montrer que tu as de l'oseille. Dans cette optique, devenir riche ne veut donc pas forcément dire avoir beaucoup d'argent, mais ça ce sera le sujet d'un autre cours. Ce qu'il y a à retenir, c'est que tu dois apprendre à te servir de l'argent comme un moyen et non comme un moyen pour une fin. Car ce n'est qu'à cette condition que tu pourras t'enrichir et devenir libre et indépendant financièrement. Ok d'accord, tu nous dis que tu vas nous donner des méthodes pour devenir libre et indépendant financièrement. Mais ça ne nous dit pas si ça fonctionne vraiment ton truc. Je comprends que tu t'interroges à ce sujet, après tout on parle d'argent et de liberté. Pourtant, je te garantis que les hommes et les femmes les plus riches de ce monde utilisent chaque jour de l'année ce type de méthode pour faire croître leur patrimoine sans jamais échanger de leur temps contre de l'argent, ou presque. Autrement dit, ces personnes ne se lèvent plus chaque matin pour se rendre sur leur lieu de travail afin de gagner un salaire, car elles ont réussi à mettre en place des stratégies et des mécanismes qui leur permettent de toucher des revenus réguliers de manière permanente et complètement passive. Cela veut dire qu'elles arrivent à gagner de l'argent même lorsqu'elles dorment, car leur présence physique n'est plus requise, chose qui est mécaniquement impossible lorsque l'on est salarié dans une entreprise. La plupart de ces personnes parviennent donc à subvenir à leurs besoins de manière totalement indépendante et utilisent leur temps libre comme bon leur semble. Elles partent en voyage, profitent de leurs proches, font de nouvelles expériences et vivent leur vie comme elles l'entendent sans avoir à rendre de compte un employeur. La liberté et l'indépendance financière ne sont pas des mythes. Si tu n'as aucune notion en finance et que tu découvres à peine ce qu'est le concept de liberté et d'indépendance financière, tu dois très certainement te dire que c'est quelque chose de fictif ou hors d'atteinte. Et je te comprends parfaitement car j'ai aussi vécu la même chose avant toi. Néanmoins, le concept de liberté et d'indépendance financière est loin d'être un mythe que seuls certains élus peuvent atteindre. À vrai dire, c'est même à la portée de tous car n'importe qui peut y prétendre pour peu qu'il s'en donne réellement les moyens. Comme je te l'ai dit, c'est un long chemin pavé d'embûches qui demande de définir sa propre vision de la liberté financière, d'établir des objectifs dans le temps, d'être financièrement responsable, d'apprendre à fixer des budgets mensuels et annuels, de rembourser ses dettes en temps et en heure afin d'éviter d'avoir à payer des frais de retard, d'investir dans sa propre personne en se développant personnellement, car la croissance personnelle bat de très loin tous les investissements sur le long terme, de se former tout au long de sa vie afin de récupérer des informations de grande valeur, de sortir du puits de la consommation, de vivre en dessous de ses moyens, d'épargner, que ce soit pour se créer un matelas de sécurité ou de préparer ses futurs investissements, d'investir 15 à 50% de son revenu, de faire fructifier son patrimoine en cherchant à réaliser les meilleurs investissements sur le long terme, de la rigueur, de la discipline et des sacrifices à court terme pour des gratifications différées sur le long terme. Je te l'accorde, ça fait un long pavé de choses importantes à faire avant d'atteindre l'indépendance financière. Malheureusement, tu n'auras pas le choix car si tu comptes sur un héritage, sur un mariage avec une des plus grosses fortunes du monde ou sur un gain extraordinaire au loto ou à l'euro-million, tu risques d'attendre longtemps et de rester l'esclave de la rat race toute ta vie. Mais pas de panique, nous reviendrons bien plus en détail sur chacun de ces points dans les prochains cours. Quoi qu'il en soit, il est vraiment important que tu comprennes que tous ces éléments vont de pair. Car en rejoignant l'académie, tu vas devoir assimiler toutes ces choses pour en faire ton lot quotidien. Ce n'est qu'à cette unique condition que tu deviendras, je l'espère, un jour libre et indépendant financièrement. Pour t'aider à y voir plus clair, je vais maintenant te parler de ce que l'on nomme la pyramide de la liberté financière, ou plutôt de l'une des pyramides car il en existe plusieurs. On ne va bien évidemment pas toutes les aborder dans ce cours car ce serait parfois trop répétitif d'une pyramide à l'autre et surtout ça n'en finirait jamais tant les pyramides sont nombreuses. On va donc se concentrer sur celle que je trouve la plus pertinente pour décrire les différentes étapes financières par lesquelles nous devons passer avant d'atteindre la liberté et l'indépendance financière. Et pour illustrer mes propos, je te propose de regarder plus en détail cette magnifique pyramide à 5 paliers. La pyramide de la liberté et de l'indépendance financière, l'échec. L'échec est le palier le plus bas de la pyramide. Lorsque tu te trouves dans ce palier, tu ne peux pas subvenir à tes besoins élémentaires par toi-même. Manger, se loger, dormir confortablement dans un bon lit chaud à l'abri du froid hivernal, etc. Car tu es dépendant des aides de l'État, de ta famille ou des associations pour survivre. Resto du cœur, soupe populaire, banque alimentaire, etc. La pyramide de la liberté et de l'indépendance financière, la survie. La survie est le second palier de la pyramide. À ce stade, tu es victime de tes mauvaises habitudes de consommation. Tu ne contrôles absolument pas tes dépenses et tu es littéralement criblé de mauvaises dettes. Crédit à la consommation, carte de crédit, abonnements divers et souvent inutiles, grosses voitures, etc. Bref, tu vis bien au-dessus de tes moyens. La pyramide de la liberté et de l'indépendance financière, le contrôle. Le contrôle est l'étage intermédiaire de la pyramide. Malheureusement, la plupart des gens stagnent une fois arrivés à cet étage et n'iront jamais plus loin. Lorsque tu arrives à cet étage de la pyramide financière, tu es probablement propriétaire. Tu gagnes plutôt bien ta vie et tu vis confortablement. Tu contrôles tes dépenses et tu disposes même d'une capacité d'épargne. Tu places ton argent dans des produits financiers tels que l'assurance vie, le PER, le livret A et j'en passe. Tu contrôles aussi rigoureusement tes dépenses, mais tu sais aussi te faire plaisir avec des achats raisonnés. Cependant, 80 à 90% de tes revenus
proviennent encore de ton salaire. Tu es donc encore très fortement dépendant de ton travail pour survivre. La pyramide de la liberté et de l'indépendance financière, l'indépendance financière. L'indépendance financière est le quatrième et avant-dernier palier de la pyramide. À ce stade, l'ensemble de tes dépenses sont maîtrisées et correctement anticipées. Tu épargnes avec rigueur et tu investis massivement. Tu disposes maintenant de plusieurs sources de revenus passifs, revenus locatifs, dividendes, royalties, intérêts et j'en passe. Tu n'as plus forcément besoin d'échanger ton temps contre de l'argent, car l'ensemble de tes revenus passifs te permettent de vivre et de subvenir à tes besoins. Tu es alors libre de faire ce que tu veux de ton temps libre, car tu n'as plus besoin de te tuer à la tâche pour assumer ton train de vie. Ce palier est de loin le palier que je rêve personnellement d'atteindre, car le métro boulot dodo et toutes les contraintes que cela nous impose me sortent littéralement des narines. On pourrait donc penser que ce palier est le palier ultime de la pyramide, et pourtant il en existe encore un dernier qui surpasse très largement tous les autres. La pyramide de la liberté et de l'indépendance financière, la liberté financière. La liberté financière est le cinquième et dernier palier de la pyramide. Dans le monde actuel, seule une minorité d'entre nous parviennent à atteindre cet étage. La raison à cela est simple, il faut disposer d'un patrimoine financier colossal. À ce stade, ton patrimoine génère tellement d'argent qu'il continue de croître plus rapidement que tes dépenses, et ce même lorsque celles-ci sont très importantes. La liberté est alors totale et l'argent n'est plus une restriction pour toi. Les fruits de tes investissements te permettent de vivre comme tu le souhaites et où tu le souhaites. Tu es alors libre de faire ce que tu veux, où tu veux et quand tu le veux. Tu peux donc littéralement passer ton temps à voyager et même choisir de ne plus jamais réellement travailler, si ce n'est pour faire croître davantage ton patrimoine financier. En d'autres termes, tu es libre de prendre tes propres décisions car tu as maintenant la capacité de contrôler ton propre avenir et ce quoi qu'il arrive. Devenons libres et indépendants financièrement grâce au jeu de l'argent. Ce que je trouve hyper cool avec ce système pyramidal, c'est d'imaginer tous les scénarios qui peuvent nous permettre de gravir tous les échelons les uns après les autres. Personnellement, mon objectif à long terme est d'atteindre le quatrième étage de la pyramide, l'indépendance financière. Mon but ultime est de quitter mon job pour me concentrer pleinement sur ce que j'aime faire, plutôt que de me concentrer sur ce qui me permet de survivre. L'argent n'est pour moi qu'un moyen d'acheter ma liberté et non un moyen de flamber. Bien évidemment, je n'exclus pas l'idée que mon but ultime soit d'atteindre le dernier palier de la pyramide, la liberté financière, une fois que j'aurai atteint l'indépendance financière. À ce stade, je pense que je serais surtout heureux de pouvoir participer à mon échelle aux différentes formes d'aide humanitaire, matérielle, alimentaire, technique et médicale. Car après tout, c'est quoi le but de la vie une fois que l'on devient riche? Voyager en jet privé, acheter des voitures de luxe, des villas aux quatre coins du monde, se faire cirer les pompes et manger au restaurant matin, midi et soir? Tu sais quoi, tu me répondras quand les cours de l'académie t'auront permis d'atteindre cet ultime palier. En résumé, la liberté et l'indépendance financière, c'est quoi? L'indépendance financière permet de se libérer des contraintes du salariat en devenant financièrement autonome. Pour l'atteindre, il est nécessaire d'investir du temps, de l'argent, de s'investir personnellement, de faire des sacrifices, d'apprendre et d'entreprendre. C'est quelque chose qui prend du temps car il n'existe pas de formule magique pour l'obtenir. L'indépendance financière s'obtient grâce à l'argent, et l'argent, c'est mathématique. Il faut donc élaborer des stratégies et appliquer scrupuleusement les méthodes qui ont déjà fait leurs preuves, puis travailler et ne jamais rien lâcher. C'est loin d'être une promenade de santé, et franchement, il faut parfois vraiment le vouloir pour y arriver. Seulement, pour vraiment vouloir l'atteindre, encore faut-il savoir pourquoi il est vraiment important de l'atteindre. Et c'est exactement ce que je te propose d'apprendre dans la deuxième partie de ce cours, la liberté et l'indépendance financière. Pourquoi ? Si tu as bien suivi la première partie de ce cours, tu as compris que l'indépendance financière permet de se libérer du salariat et que celle-ci s'atteint lorsque nous sommes plus dépendants d'un salaire pour survivre. Cela veut dire qu'il ne nous est plus nécessaire d'échanger de notre temps de vie contre de l'argent, car nos revenus passifs nous permettent de vivre une vie d'homme ou de femme libre dans un monde où l'asservissement moderne est de mise. Fini les semaines de 40 heures payées à coups de trick juste pour survivre et payer le loyer du mois prochain. Et bonjour à la semaine de 4 heures et à toutes ces joyeusetés. Plus personne sur le dos pour nous dire quoi faire, comment le faire, où le faire et quand le faire. L'indépendance financière nous confère un super pouvoir, celui de vraiment pouvoir profiter de la vie à notre rythme. Malheureusement, comme je te l'ai dit, il n'existe pas de solution facile ou miracle pour l'atteindre. C'est un long chemin qui nécessite souvent plusieurs années de marche avant d'arriver à son terme et où beaucoup de ses aspirants abandonnent au cours de route. Pourtant, même si cela pourrait paraître très lointain, inaccessible et interminable, cela ne doit pas être une excuse pour ne rien entreprendre du tout. Certes, c'est long, mais personnellement, je préfère largement l'idée de pouvoir potentiellement être libre et indépendant financièrement dans 10 ans que de me résigner à devoir échanger toute ma vie 1 heure de travail contre 1 heure de salaire. Car comme je te l'ai dit, échanger son temps contre de l'argent est de loin le plus mauvais deal de la Terre. Cela étant dit, il n'est pas non plus nécessaire d'avoir tout l'or du monde pour être libéré du salariat. Non, l'indépendance financière, c'est notre capacité à vivre des intérêts ou des bénéfices de nos possessions. Dans cette optique, il est donc utile de bien choisir nos futures acquisitions, car ce sont les fruits de notre patrimoine financier qui détermineront à quel moment nous deviendrons libres et indépendants financièrement. La formule mathématique de l'indépendance financière.
Pour clarifier un peu la chose avant d'entrer dans le vif du sujet, voici la formule mathématique de l'indépendance financière. Montant total de nos revenus passifs mensuels, le patrimoine financier, moins le montant de nos dépenses mensuelles habituelles, les charges courantes, récurrentes et incompressibles. Soit indépendance financière égale revenu du patrimoine moins train de vie. Si la différence de ce calcul est positive, alors on parle d'indépendance financière. Par exemple, si tu gagnes 2000 € par mois grâce à tes sources de revenus passifs, et que le coût total de ton train de vie s'élève à 1500 €, alors il te reste 500 € pour vivre et finir le mois. Dans ce cas, tu n'as plus besoin de travailler car la somme de tes revenus passifs est supérieure à la somme de tes dépenses. À ce stade, nous devenons libres et indépendants financièrement. Si au contraire le total de nos revenus générés par notre capital investi est égal à nos dépenses récurrentes, les charges incompressibles, on parle d'indépendance financière partielle. Par exemple, si tu gagnes 1000 € par mois grâce à tes sources de revenus passifs et que le montant de tes charges incompressives s'élève à 1000 €, tu couvriras l'ensemble de tes charges mais il ne te restera rien pour subvenir à tes besoins jusqu'à la fin du mois. Tu devras donc compléter ce revenu avec une source de revenus active et jusqu'à ce que le ratio devienne positif. Pour résumer, dans le premier cas, il ne nous est plus nécessaire de travailler pour survivre, car notre patrimoine financier s'assurera de payer l'ensemble de nos factures et de nous faire vivre. Dans le second cas, il faudra encore travailler, épargner et investir pour continuer à faire croître le montant de nos revenus passifs, et ce jusqu'à atteindre un ratio revenu du patrimoine sur le train de vie supérieur à 100%. Ok, d'accord, mais comment on fait ça? Et puis d'abord, c'est quoi des sources de revenus actifs et passifs? Voilà deux questions très intéressantes, mais pas de panique mon jeune padawan, j'ai prévu de t'en parler dans la suite de ce cours. Alors reste bien attentif car je vais te révéler 3 manières de faire augmenter ce ratio. Mais ce n'est pas tout car j'ai aussi prévu de te faire un mini cours sur les différentes sources de revenus actifs et passifs. Fini les contraintes du métro boulot dodo, dis adieu à la rat race. Quoi qu'il en soit, grâce à cette indépendance financière fraîchement acquise, il te sera possible de subvenir à tes besoins, de payer tes factures ainsi que l'ensemble de tes charges courantes et récurrentes sans avoir besoin de travailler pour le compte d'une entreprise. Autrement dit, une fois que ce ratio sera devenu positif, tu ne seras plus jamais dépendant d'un patron pour survivre. Tu seras alors libéré de toutes les contraintes que t'impose le salariat et ça, je suis quasiment sûr que tu les connais déjà par cœur. Les horaires, la pression des résultats, la pression exercée par la hiérarchie, la charge de travail qui s'alourdit de jour en jour, la fatigue, le stress, la suractivité et j'en passe des vertes et des pas mûres. On a tous déjà vécu ça au cours de notre carrière de salarié et ce qui est certain, c'est que ça finit toujours par entraîner des complications physiques et morales qui peuvent jouer sur notre santé physique et mentale. Cela est en partie dû au fait que le corps humain a besoin de se reposer pour continuer de fonctionner correctement. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours aussi simple de trouver du temps pour le faire lorsque l'on enchaîne nos journées de travail à longueur d'année. Personnellement, j'ai toujours réalisé des semaines de 42 heures réparties sur 6 jours et 47 semaines de l'année, soit un total de 82 jours de repos sur 365 jours, vacances comprises. Je donne donc 1974 heures de ma vie chaque année à une entreprise qui rechigne à me payer correctement. Rajoute à cela les nombreuses heures que j'ai investies chaque jour dans l'apprentissage, l'expérimentation et la mise en œuvre des différents projets personnels et professionnels et tu obtiens des semaines extrêmement lourdes et fatigantes. Voilà qui ne me laisse pas beaucoup de temps pour me reposer et réellement récupérer. Et crois-moi, niveau repos et énergie, ce n'est vraiment pas ce qui se fait de mieux pour être dans une forme olympique. Pourtant, le monde entier s'est attaché à me dire que le travail, c'est la santé. En voilà une bien drôle d'idée. Personnellement, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que c'est surtout et avant tout bon pour la santé de notre compte en banque. Parce que de notre côté, la santé, elle fait plutôt la tronche après quelques années de galère rémunérée à l'heure. Alors, si tu ne veux pas finir comme un légume qui aurait été vidé de son énergie d'ici quelques années, il est très important que tu te mettes rapidement en quête de ta liberté et de ton indépendance financière. Car au-delà des contraintes de la santé et d'énergie, tu perds littéralement des années de ta vie en travaillant pour le compte de quelqu'un d'autre que toi-même. Alors, si tu es jeune et que tu te lances à peine dans la vie active, bouge-toi et entreprends dès maintenant pour ton avenir, autrement tu le regretteras amèrement à tes vieux jours. Ne compte pas sur la retraite pour profiter de tes vieux jours. D'ailleurs, en parlant de vieux jours, n'espère même pas partir à la retraite un jour, car les caisses de retraite sont déjà relativement vides, et malheureusement, il y a fort à parier que les choses empirent encore d'ici que toi aussi tu sois enfin en âge de quitter le salariat. Et que ça nous plaise ou non, l'État devra un jour trouver un autre moyen d'entretenir les anciennes générations. Cela veut dire qu'il est probable qu'un jour ou l'autre, plus personne, ou presque, ne percevra de pension de retraite. Ce sera donc à nous et à nous seuls de subvenir à nos besoins pour survivre. On en voit d'ailleurs les prémices, car l'âge de départ à la retraite ne cesse de reculer à grands coups de réforme, tandis que les cotisations ne cessent de régresser et peinent à progresser. Dans une telle situation, je suis presque certain que l'État ne t'aidera jamais à entretenir ton niveau de vie actuel après ton départ à la retraite. Mais de toute façon, ça, nous, on s'en fout un peu, car l'intérêt de l'indépendance financière, ce n'est pas de profiter de la vie uniquement durant nos vieux jours, mais bien de vivre librement les plus belles années de notre vie, c'est-à-dire dès maintenant. Le mythe de la retraite, on vous a menti.
Quel que soit ton âge, ta profession et tes années de carrière accumulées, je te demande d'imaginer et de te projeter dans ton futur. Dans ce futur, tu n'as absolument pas changé tes habitudes de vie et de consommation. Tu as vécu toute ta vie dans l'abondance, tu as acheté plusieurs grosses voitures et tu n'as pas fait attention à tes dépenses. Tu n'as pas non plus jugé bon d'épargner pour ton avenir, tu as contracté beaucoup de mauvaises dettes et tu n'as pas investi pour préparer tes vieux jours. Bref, tu n'as absolument rien changé à ton mode de vie actuel. Tu as choisi d'ignorer ce cours et tout ce qu'il avait à t'apporter, ce qui t'a conduit à devoir travailler toute ta vie. Néanmoins, je me dois quand même de te dire félicitations, car après tout, tu as quand même dû échanger une partie non négligeable de ta vie contre de l'argent, et ce jusqu'à ce jour tant attendu où tu as enfin eu l'âge de prendre ta retraite. Bref, tu l'as clairement mérité car ta carrière a été longue, stressante et fatigante. On peut même dire que ta vie professionnelle aura été très éreintante et rythmée par des horaires intenables que ton entreprise t'a imposés tout au long de ta carrière de salarié. Tes priorités ont très certainement été dictées par la profession que tu avais choisi d'exercer, relayant inexorablement tous tes rêves en arrière-plan. Le travail avant tout, voyons. Tu as travaillé toute ta vie d'arrache-pied en espérant pouvoir profiter de ta retraite. Cependant, tu te rends maintenant compte que tes nombreuses années de salariat ont abîmé ton corps. Il est fatigué et peut-être même malade, et si ce n'est pas encore le cas, cela ne devrait pas trop tarder. Et que dire de l'état de santé de tes comptes bancaires? Tu les as peut-être correctement alimentés et entretenus depuis toutes ces années, mais cela ne suffira pas à réaliser le quart de tes vieux rêves. Tu as perdu ta précieuse source de revenus actifs, ton salaire, et tu te rends maintenant compte que ton niveau de vie a depuis subitement régressé. Certes, tu bénéficies maintenant de ta pension de retraite mensuelle, mais soyons honnêtes, cela ne remplacera jamais ton ancien salaire. La mauvaise nouvelle, c'est que cela n'aura de cesse de se dégrader dans le temps. Donc, au lieu de profiter pleinement de tes vieux jours, tu seras quotidiennement envahi par la crainte et l'anxiété. Ainsi, tu mettras davantage l'accent sur ta survie au lieu de réaliser tes rêves et jouir de ta liberté durement acquise. Imagine-toi avoir travaillé la moitié de ta vie pour un patron. Imagine-toi avoir passé pas loin de 100 000 heures de ta courte existence dans une entreprise, à échanger ton temps et ton énergie dans un seul but, empocher la maigre compensation financière nécessaire à ta survie. Mais en réalité, tu as surtout passé les plus belles années de ta vie à enrichir le patrimoine de quelqu'un d'autre que toi-même. Tu pensais qu'une fois à la retraite, tu aurais eu le temps et l'argent nécessaires pour faire tout ce que tu as toujours voulu faire. Mais finalement, tu t'es rendu compte que tout ceci n'était qu'un mensonge que l'on raconte à l'école pour instruire nos enfants. Aujourd'hui, ta maigre compensation de retraite ne te permet plus de vivre avec le même niveau de confort et ton patrimoine est aussi lamentable qu'à ses débuts. Tu prends alors subitement conscience que tu es malheureusement passé à côté des choses les plus essentielles de ta vie, ta famille, tes passions et tes rêves. Tu as passé ta vie entière à courir après un seul type de revenu actif au lieu de bâtir tes propres sources de revenus passifs. Alors, selon toi, quel ressenti cette projection de ton avenir devrait te laisser? Quelle que soit ta réponse, c'est probablement ce qui t'attend si tu continues de te reposer sur le salariat. Car la réalité, c'est qu'à partir de 60 ans, le taux d'espérance de vivre en bonne santé chute de façon spectaculaire. C'est donc une très mauvaise idée de croire que l'on pourra faire tout ce que l'on a toujours voulu faire, car nous n'aurons jamais assez de temps ou d'argent pour réaliser tous nos rêves. Fort heureusement pour nous, il existe une multitude de revenus passifs à exploiter afin de nous soulager de ce fardeau, et c'est précisément ce que nous aborderons dans les prochains cours. La vie d'un être humain est infiniment courte, ne la gâchons pas. En effet, étant donné que notre temps de vie sur Terre est fortement limité par notre condition humaine, tu te dois de l'économiser et de l'utiliser d'abord pour toi et non pour les autres. Chaque seconde que tu perds est une seconde définitivement perdue et irrécupérable. Car s'il est possible d'échanger du temps contre de l'argent, il est en revanche impossible d'échanger de l'argent contre du temps de vie supplémentaire. D'ailleurs, si tu regardes attentivement autour de toi, tu remarqueras que la plupart des gens pensent à tort qu'ils ont encore beaucoup de temps devant eux pour se permettre de remettre les choses les plus importantes à demain. Or, personne au monde ne peut prédire avec précision combien de secondes il lui reste à vivre, et donc combien de temps il lui reste encore à investir dans sa propre vie. C'est donc avec un certain talent que l'humain maîtrise l'art de constamment oublier la seule promesse que la vie lui a faite, qu'il va un jour mourir. C'est simple, l'humain oublie si souvent le facteur de mortalité qu'il pense et vit comme si son temps de vie était infini. Or, on le sait bien, personne au monde n'a encore trouvé la formule magique qui nous préserve de la mort. Pourtant, s'il y a bien une chose qui est certaine et que nous avons tous en commun, c'est que cette épée de Damoclès peut s'abattre à tout moment sur nos têtes. La vie peut donc s'arrêter à tout moment, et cela devrait être une source de motivation suffisamment grande et puissante pour se dire qu'il est temps de penser à soi-même avant de penser aux autres, et cela bien évidemment avant qu'il ne soit trop tard. En dépit de cela, nous vivons plutôt d'abord pour les autres et ensuite pour nous-mêmes lorsqu'il nous reste un peu de temps libre et surtout de l'énergie. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'en apprendre plus sur comment devenir libre et indépendant financièrement en suivant la troisième partie de ce cours. Nous voici enfin arrivés à l'étape la plus intéressante, comment devenir libre et indépendant financièrement.
Premièrement, et cela avant toute chose, tu dois apprendre et comprendre avant de pouvoir entreprendre. Car tu ne pourras rien faire de vraiment productif et de rentable sans avoir acquis au préalable les connaissances et les compétences qui te seront nécessaires pour réussir. Tu devras donc t'instruire afin d'améliorer ton intelligence financière et personnelle, car apprendre est aussi un investissement. Et je dirais même qu'il est le meilleur que tu puisses réaliser au cours de ta vie, car ce qui rentre dans ta tête a beaucoup plus de valeur que ce qui rentre dans tes poches. Tu sais quoi, cette phrase est tellement importante que je vais carrément te la répéter une seconde fois, histoire que ça rentre et que ça ne ressorte jamais de ta tête. Ce qui rentre dans ta tête a beaucoup plus de valeur que ce qui rentre dans tes poches. Ok d'accord, j'ai saisi, c'est hyper important, mais comment j'apprends tout ça moi? À l'école? Voilà une excellente question, et laisse-moi te répondre que pour aiguiser ton intelligence financière et personnelle, tu as vraiment l'embarras du choix. Voici donc une sélection des meilleures méthodes pour t'instruire et apprendre des choses qui vont réellement impacter et changer ta vie. Apprendre à devenir riche avec les formations. Tu peux par exemple suivre des formations et te former auprès des personnes qui ont déjà réussi à devenir libres et indépendants financièrement. C'est une excellente façon d'apprendre des choses qui te seront utiles, ce qui t'ouvrira un accès direct à l'autoroute express de la liberté et de l'indépendance financière. Et crois-moi, tout peut vraiment aller très vite lorsque l'on emprunte l'une des voies rapides du succès. D'ailleurs, nous en reparlerons très souvent à l'Académie des millionnaires, car les formations permettent d'apprendre plus rapidement à maîtriser des ensembles de compétences. Et surtout, elles permettent d'avoir des résultats concrets une fois que nous les avons achevés. Certes, il est tout à fait possible de s'en passer, car Internet regorge d'informations intéressantes, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a largement assez de contenu gratuit sur la toile pour apprendre à maîtriser n'importe quelle compétence dans n'importe quel domaine. Malheureusement, cela demande aussi beaucoup plus d'efforts, car les informations acquises de manière aléatoire et désordonnée sont parfois erronées et contradictoires. C'est pourquoi il est toujours plus intéressant de se former en suivant une formation bien structurée et ordonnée, car les informations arrivent dans le bon ordre et nous n'avons pas besoin de perdre du temps à faire des recherches et du tri. J'ai moi-même eu recours à la formation pour apprendre à maîtriser certaines compétences et je ne le regrette pas le moins du monde. Quoi qu'il en soit, tu es libre de recevoir gratuitement une formation qui va t'apprendre comment gagner plusieurs centaines d'euros supplémentaires chaque mois de l'année sans avoir besoin de travailler plus. En plus, c'est totalement gratuit, alors n'hésite pas à la demander en te rendant sur l'Académie des millionnaires, le lien est dans la description. Apprendre les secrets du succès avec les livres. Tu peux aussi, tout comme je l'ai fait moi-même, acheter des livres d'auteurs qui ont déjà réussi à atteindre leur liberté et leur indépendance financière. Ils y racontent souvent leur vécu et le cheminement qui les ont conduits jusqu'aux portes de leur succès. Ce sont souvent des histoires passionnantes et captivantes qui te permettent d'apprendre de leur réussite, mais aussi et surtout de leurs erreurs et de leurs échecs. Cela me rappelle d'ailleurs les sages paroles d'un vieux maître Jedi. Transmets ce que tu as appris. La puissance, la maîtrise, la faiblesse, les folies, les échecs aussi. Oui, l'échec surtout, car le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Yoda. En effet, apprendre des échecs des autres est parfois la leçon la plus instructive que l'on puisse recevoir d'eux. Cela permet d'éviter de tomber dans certains pièges et de faire certaines erreurs que d'autres entrepreneurs et investisseurs à succès ont déjà commis dans le passé. Les livres sont donc une source incroyable de savoir accessible et relativement bon marché que je te recommande personnellement d'utiliser, car je m'en inspire et m'en abreuve quasiment chaque jour de l'année. C'est vraiment extraordinaire de voir comment un simple livre peut t'aider à trouver des réponses aux différentes questions que tu te poses, tout en te faisant gagner énormément de temps et infiniment plus d'argent qu'il t'en a initialement coûté. C'est pour cela qu'à mon sens, les livres sont des investissements que tous les aspirants de liberté et d'indépendance financière devraient intégrer à leur stratégie d'investissement. Car cela permet de booster à moindre coût notre état d'esprit, nos connaissances, notre savoir-faire, nos compétences et nos ambitions. Alors, si apprendre des investisseurs à succès t'intéresse, je t'ai préparé une sélection de livres que j'ai moi-même pour la plupart dévoré de bout en bout. Tu trouveras cette liste en lien dans la description. Certains de ces livres m'ont personnellement permis d'apprendre énormément de choses et m'ont aidé à gagner en assurance, en performance et en efficacité. J'ai affûté mon esprit et cela m'a permis de gagner du temps et surtout beaucoup d'argent. Évidemment, si tu souhaites en apprendre un peu plus sur ces livres, je t'en reparlerai plus en détail dans les prochains cours. En attendant, si tu as quelques euros à investir là tout de suite maintenant, je te recommande chaudement l'un des livres de cette liste. Et fais-moi confiance, tu vas les dévorer, tu vas apprendre et surtout tu ne vas plus jamais pouvoir t'en passer. Apprendre à l'école 2.0 grâce à YouTube. Ensuite, tu peux aussi t'inspirer du nombre incroyable de vidéos passionnantes qui sont mises chaque jour à ta disposition gratuitement sur YouTube. Ce qui, de mon point de vue, fait de cette plateforme l'école 2.0 du futur. Qu'on se le dise, jamais l'humanité n'avait auparavant eu aussi facilement accès à autant de savoir. Alors profitons de cette opportunité incroyable d'apprendre, de comprendre et d'entreprendre pour atteindre plus facilement et plus rapidement tous les objectifs qui nous tiennent à cœur. En plus, c'est facile, rapide, gratuit et accessible depuis quasiment n'importe où dans le monde grâce à la magie d'internet, car la technologie n'a ne cesse d'évoluer. Il n'a de tout temps jamais été aussi facile de se connecter au savoir de quelqu'un d'autre, alors il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver.
Comme je viens de te le dire, YouTube est pour moi l'école 2.0 que j'ai toujours rêvé d'intégrer. Et entre nous, ce n'est pas pour rien si j'ai créé l'Académie des millionnaires sur ce média. Grâce à YouTube, il est possible de trouver une réponse à quasiment tous nos problèmes en seulement quelques clics. C'est à mon sens ce qui rend cette plateforme si unique et si intéressante pour nous aujourd'hui, mais aussi pour toutes les générations à venir. En toute sincérité, j'envie jalousement les plus jeunes d'entre nous, car ils ont actuellement, sans même le savoir en leur possession, toutes les cartes en main pour réussir. Ils ont en leur possession le pouvoir de façonner leur avenir dès leur plus jeune âge, et ce grâce à la magie que nous offre Internet. J'aimerais tellement pouvoir remonter le temps afin d'optimiser mes connaissances ainsi que mes choix passés pour pouvoir profiter pleinement de tout ce savoir que j'ai déjà accumulé. Car il n'est jamais trop tôt pour commencer à apprendre, mais on s'en rend compte souvent bien trop tard. Personnellement, j'aurais aimé apprendre à créer, à innover, à investir et à entreprendre dès mon plus jeune âge, car cela m'aurait permis d'atteindre la liberté financière et la liberté de vivre comme je l'entends bien plus tôt dans ma vie. Alors n'attends plus et trouve-toi des mentors, que ce soit dans les livres, sur YouTube, sur Internet ou autour de toi. Trouve-toi des personnes inspirantes et motivantes qui ont réussi dans les domaines qui te font rêver, puis apprends d'eux et de leur vécu afin de pouvoir mettre en place des actions qui vont te permettre d'atteindre sereinement ta propre liberté et ton indépendance financière. Se faire accompagner par un expert avec le coaching. Passer par le coaching te permettra d'apprendre des méthodes et des stratégies auprès d'un accompagnateur qualifié. Celui-ci sera parfaitement en mesure de t'aider à trouver les solutions les plus adaptées à tes capacités, à tes croyances, à ta situation et à tes objectifs. Il pourra t'aider à résoudre tes problèmes en t'aidant à travailler sur toi-même et il pourra aussi apporter son expertise en ce qui concerne son domaine d'activité. Tu pourras ainsi apprendre et passer à l'action rapidement car un coach a pour vocation de t'aider à maîtriser et à améliorer tes compétences. Il est là pour t'ouvrir la voie, t'entraîner et te guider jusqu'à l'achèvement de ton but ultime. Alors pourquoi s'en priver ? Attention cependant à bien choisir ton coach avant de te lancer tête baissée dans l'aventure, car n'importe qui peut se proclamer coach et exercer sous cette bannière sans formation particulière avec tous les risques que cela comporte. En effet, il n'existe à ce jour aucune régulation de cette activité ni aucune évaluation de son efficacité. Il est donc relativement facile de tomber sur des pseudo-mentors qui ne cherchent en réalité qu'à dérober notre argent, alors qu'ils n'ont absolument aucun diplôme, aucune expérience et aucune compétence dans leur domaine d'exercice. C'est une activité qui devient même particulièrement dangereuse lorsque certains d'entre eux s'adressent délibérément à des personnes fragiles et vulnérables, car ils induisent une emprise mentale sur leurs victimes et les risques de manipulation mentale et d'abus de faiblesse sont grands. Donc le coaching oui, mais attention à ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, car avec le coaching, la prudence est de mise. Devenir libre et indépendant financièrement en rejoignant l'Académie des millionnaires. En rejoignant l'Académie des millionnaires, tu pourras développer ton intelligence financière en suivant les nombreux cours qui seront régulièrement mis gratuitement à ta disposition. Tu pourras même décider d'aller encore plus loin avec l'Académie en suivant l'un de ses programmes de formation. Car si les cours gratuits t'apprendront la théorie, intelligence financière et développement personnel, les cours payants t'apprendront la pratique, étape par étape et main dans la main. Cependant, avant de nous rejoindre, je suis dans l'obligation de te prévenir que je ne suis ni enseignant, ni professionnel de la finance, ni conseiller financier. Je suis juste une personne ordinaire qui s'est donné pour mission d'atteindre l'indépendance financière. Pour cela, j'ai dû apprendre énormément de choses sur l'argent, le business, l'investissement et l'entrepreneuriat. J'ai dû avoir recours à l'auto-éducation pour parvenir à mes fins, en lisant des livres, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts, en suivant des formations, en m'inspirant du parcours de mes mentors et en retournant tel un bulldozer enragé des centaines de milliers de pages internet. Bref, j'ai étudié, décortiqué et compilé des centaines de méthodes et des centaines de stratégies. J'ai vu des choses incroyables, tout comme j'ai aussi vu des choses épouvantables et consternantes. J'ai dû trier, mâcher et digérer chacune des nombreuses informations que j'ai consommées. C'était parfois facile, amusant et distrayant, comme cela pouvait être difficile, fatigant et décourageant. Mais je me suis accroché et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en œuvre les méthodes et les stratégies qui me correspondent le mieux. Autrement dit, celles qui répondent à mes attentes et mes besoins. À l'Académie des millionnaires, je te partage tout. Mes aventures, mon savoir-faire, mes connaissances, mes expériences, mes réussites et mes échecs aussi. Tu pourras ainsi voir ce qui fonctionne beaucoup moins bien et ce qui ne fonctionne pas du tout. Libre à toi ensuite de t'en inspirer ou non. Alors, si tout comme moi, tu en as marre de te lever chaque matin pour te rendre sur ton lieu de travail afin d'y échanger ton temps et ton énergie contre un maigre salaire, ne rate pas cette occasion unique d'apprendre, de comprendre et d'entreprendre à mes côtés dans le but d'atteindre tous tes objectifs et toutes les formes de liberté qui t'ont toujours fait rêver. Avant de passer à l'étape numéro 2, j'ai envie d'insister sur l'importance de l'apprentissage. Tu l'as bien compris, investir et entreprendre sont deux étapes qui arrivent naturellement après l'apprentissage et non avant. Cet ordre est très important car beaucoup trop de personnes se jettent encore corps et âme dans un projet sans en avoir au préalable pris la pleine mesure. Ils entreprennent et investissent souvent sans avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir, ce qui réduit fortement le potentiel d'accomplissement de chacun d'entre eux. En effet, c'est lorsque les problèmes arrivent que les connaissances, les compétences et l'expérience font toute la différence entre une personne parfaitement préparée à les résoudre et une personne qui ne l'est pas. Autrement dit, si tu n'es pas suffisamment préparé avant de te lancer, il te sera impossible d'être efficace, lucide et précis. Et lorsque
lorsque les problèmes se présenteront à toi, et tu peux me croire, il y en aura, tu seras incapable de prendre les bonnes décisions. Cela sera d'autant plus vrai lorsque tu observeras ton capital d'investissement fondre comme neige au soleil en étant incapable de comprendre pourquoi et comment éviter cela. Tu te laisseras alors très certainement submerger par tes émotions, ce qui te fera commettre de nombreuses erreurs aux conséquences parfois catastrophiques. Planifier permet de gagner du temps et de l'argent. Au-delà des erreurs et des difficultés que l'on peut parfois rencontrer sur notre route, bien connaître ses projets et bien se préparer à les mener à bon terme permet d'avoir des objectifs clairs et des routes bien tracées. Cela permet de ne pas se perdre et de ne surtout pas baisser les bras lorsque nos résultats sont en dessous de nos attentes ou tardent à se montrer. Et oui, il n'est pas rare que certains arbres mettent beaucoup plus de temps à pousser que d'autres et encore plus de temps à donner des fruits. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est important de ne pas perdre patience et de ne surtout pas essayer de brûler les étapes au risque de ne rien récolter du tout. Il faut bien comprendre que l'investissement est un marathon et non une course. Malheureusement, certaines personnes veulent tout immédiatement sans faire l'effort de comprendre comment obtenir les résultats qu'elles convoitent. C'est pourquoi ces personnes restent pauvres et continuent encore aujourd'hui de s'appauvrir. Et oui, vouloir le beurre et l'argent du beurre est une chose difficilement réalisable pour le commun des mortels. Pour imaginer un peu mes propos, c'est un peu comme si tu voulais te rendre quelque part à l'autre bout du monde, sans connaître la destination précise, sans carte et sans GPS, en partant d'un point inconnu, sans panneau ni boussole pour t'aider à t'orienter. Autant te dire que la route va être difficile et que tes chances d'arriver au bon endroit sont proches de zéro. Tu vas clairement galérer et tu vas perdre du temps et de l'énergie à essayer de trouver ton chemin. Tu vas t'égarer et te perdre à plusieurs reprises, puis tu vas finir par baisser les bras et rebrousser chemin. Si au contraire tu sais précisément où tu souhaites te rendre et que tu as pris soin de planifier correctement ton itinéraire principal et plusieurs itinéraires de secours avant de prendre la route, tu auras beaucoup moins de risques de te perdre. Et quand bien même cela se produirait, un simple GPS ou une simple carte te permettrait de retrouver facilement et rapidement la bonne route à suivre. Bref, en planifiant minutieusement ton itinéraire, tu t'assures d'arriver à bon port tout en réduisant les risques encourus et les pertes de temps. J'insiste beaucoup sur ce point, mais tu dois vraiment comprendre que c'est l'étape clé qui t'ouvrira la première porte de ton indépendance financière. Et si tu ne prends pas la peine d'ouvrir cette première porte, tu vas vite te retrouver au pied d'un immense mur et tu vas juste perdre un temps fou à essayer de l'escalader. Pour résumer, c'est ton intelligence financière qui va déterminer la personne que tu seras dans quelques années. Seras-tu toujours l'esclave au service de ton travail ou seras-tu libre et indépendant financièrement? En rejoignant l'Académie des millionnaires, tu as déjà fait un premier pas vers ton indépendance financière. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre tous les autres membres de l'Académie en t'abonnant dès maintenant à la chaîne afin d'être sûr de ne pas manquer les prochains cours. Maintenant que tu as compris pourquoi l'apprentissage est une étape clé vers la réussite de l'indépendance financière, laisse-moi te parler des différentes manières de l'atteindre. Car c'est bien joli d'accumuler des connaissances et des compétences, mais cela ne te servira absolument à rien si tu ne passes jamais à l'action. Pour cela, tu vas avoir besoin d'une ressource essentielle, l'argent. En effet, avoir de l'argent à disposition est souvent nécessaire lorsque l'on souhaite entreprendre ou investir. Bien évidemment, le montant de ce capital d'investissement est variable selon le type d'actif que l'on souhaite créer ou acquérir. Néanmoins, c'est une nécessité et tu devras t'y préparer avant de te lancer tête baissée dans l'aventure. Pour cela, tu vas peut-être devoir modifier certaines de tes habitudes de consommation et d'hygiène de vie. Car on ne s'en rend pas forcément compte avant d'en avoir pris conscience, mais notre quotidien est rempli de mauvaises habitudes qui nous maintiennent à des années-lumière de notre indépendance financière. Et oui, qui d'entre nous ne s'est jamais rendu coupable d'avoir commis un achat compulsif au cours de sa vie? Bien évidemment, personne, et c'est humain. Nous avons tous tendance à céder à nos envies de gratification immédiate car elles nous procurent un shoot de dopamine qui nous donne un sentiment de bien-être. Or, ce n'est en réalité qu'une illusion que notre cerveau génère grâce à l'hormone du bonheur, la dopamine, aussi appelée hormone du plaisir immédiat. Cette hormone nous rend littéralement accros, et ça se comprend parfaitement. Après tout, qui n'aime pas ressentir le sentiment de plaisir et de satisfaction? Le problème, c'est que cette dépendance aux dopamine a aussi créer chez nous des habitudes fantômes qui nous pourrissent la vie et nous appauvrissent. Le fait est que nous avons inconsciemment acquis des dizaines de mauvaises habitudes qui peuvent rapidement nous faire perdre beaucoup d'argent. Nous jetons littéralement notre argent par les fenêtres de manière inconsciente et incontrôlée en le dépensant dans des achats inutiles ou en tout cas considérés comme inutiles. Bêtement mais sûrement, nous nous appauvrissons. Mais rassure-toi, ce n'est pas entièrement de notre faute. En réalité, cela est surtout dû au fait que nous évoluons depuis notre naissance dans une société d'hyperconsommation. Dans ces conditions, il est donc normal de développer tout un tas de mauvaises habitudes asservissantes et appauvrissantes. Mais pas de panique, toutes nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peuvent être remplacées ou supprimées, même les plus toxiques. Pour cela, tu devras apprendre pourquoi certains de tes comportements quotidiens pourrissent silencieusement ta vie de l'intérieur. Mais aussi et surtout comment les modifier afin d'améliorer ton avenir tout en optimisant tes finances actuelles et futures. Et si cela t'intéresse, je t'invite vraiment à suivre le cours sur les mauvaises habitudes ainsi que la formation budgétaire qui t'est offerte par l'ADM. Cette formation va t'aider à modifier tes comportements tout en te permettant de gagner plusieurs centaines d'euros supplémentaires chaque mois de l'année sans travailler plus. Le lien pour la recevoir est dans la description.
Cela te permettra de pouvoir te constituer une épargne de précaution, aussi appelée épargne de sécurité, puis une épargne d'investissement qui te servira à créer ou à acheter des actifs. Quoi? Je dois épargner pour ma sécurité et je dois acheter ou créer des actifs? Je ne comprends rien, c'est quoi ce truc au juste? Très bonne question, et c'est tout à fait normal que tu ne comprennes pas toutes ces notions en finance personnelle, étant donné que personne ne s'est jamais donné la peine de nous en parler sérieusement à l'école. L'épargne de précaution, aussi appelée l'épargne de sécurité. L'épargne de précaution sert à se protéger en cas de coup dur, d'où l'appellation d'épargne de sécurité. Elle permet de pouvoir faire face à des dépenses imprévues comme une panne de voiture, une panne d'électroménager, une chaudière à changer, des impôts supplémentaires à payer, un accident de la vie qui entraîne des frais, une amende de stationnement ou de circulation, ou un achat impulsif qui ruine notre trésorerie. Bref, tout un tas de situations que l'on ne peut pas contrôler ni même difficilement prévoir pour la plupart. Cette somme d'argent doit donc être disponible à tout moment pour pouvoir les affronter, car sans matelas de sécurité, ces dépenses imprévues représentent un réel danger qui peuvent nous mener à des situations financières très inconfortables. L'épargne de précaution nous permet aussi d'éviter de se retrouver à découvert bancaire, ce qui dans certains cas nous oblige à payer des agios avec un taux appliqué qui varie entre 15 et 21% durant tout le temps du découvert. À cela peuvent aussi s'ajouter d'autres frais comme les frais de commission d'intervention qui correspondent à des frais perçus par la banque lorsqu'elle accepte d'avancer des fonds pendant un découvert, les frais de rejet qui sont engendrés lorsqu'un prélèvement bancaire est rejeté à cause d'un solde de compte bancaire insuffisant ou que la limite du découvert autorisé est dépassée. Dans tous les cas, utiliser l'autorisation de découvert bancaire pour couvrir ses dépenses imprévues et payer ses dettes n'est clairement pas la meilleure solution à adopter. L'épargne de précaution peut aussi dans certains cas nous permettre d'éviter d'avoir recours au crédit à la consommation, ce qui nous évite de devoir rembourser des intérêts à des taux généralement très élevés. Pour qu'elle soit efficace, il est recommandé d'épargner en priorité sur un livret l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire net, soit environ 5 à 15 000 euros. En agissant ainsi, on s'assure de pouvoir disposer facilement et rapidement d'argent liquide en cas d'urgence, et cela sans aucune contrainte particulière. Finances personnelles, les actifs et les passifs. Voici une définition simplifiée de cette notion indissociable de l'indépendance financière. Les actifs sont des éléments qui nous rapportent de l'argent, les passifs sont à l'inverse des éléments qui nous coûtent de l'argent. C'est aussi simple que ça, et pourtant la majeure partie de la population mondiale ignore encore ce que cela implique réellement. Cette simple notion a le pouvoir de changer nos vies, car en modifiant nos comportements et en adoptant une stratégie financière adaptée à nos revenus, à notre capacité d'investissement et à notre train de vie, il est possible d'optimiser le rendement et la rentabilité de notre patrimoine financier. C'est pour cela qu'il est crucial et même vital de développer notre intelligence financière tout au long de notre vie, et ce, quel que soit notre niveau de liberté et d'indépendance financière. Évidemment, pour créer ou acheter des actifs, tu vas devoir consentir à faire un effort d'épargne constant et rigoureux. Et cela va te demander de faire des sacrifices tant sur tes dépenses que sur tes loisirs et ta façon de vivre. Pour autant, cela ne doit jamais t'empêcher de vivre, car vivre mieux ne veut pas forcément dire vivre avec plus. Il est donc inutile de se serrer la ceinture à tous les niveaux. Bien au contraire, c'est en optimisant chacune de nos dépenses qu'il est possible de consommer sans se ruiner. La meilleure des choses à faire est donc de réfléchir à chacune de nos dépenses afin d'acheter des choses qui nous sont réellement utiles. Par exemple, as-tu réellement besoin d'une voiture à 50 ou à 100 000 euros pour te déplacer? La réponse est bien évidemment non. Tu peux très bien t'en passer et utiliser les transports en commun. Tu peux aussi choisir d'opter pour le vélo ou la trottinette électrique, ce qui sera plus économique et écologique. Et si tu as vraiment besoin de faire de longs trajets et qu'il te faut absolument une voiture au quotidien, achète une voiture, mais achète une voiture qui roule et non une voiture qui fait du rentre-dedans. Si tu as besoin d'une montre, achète une montre qui donne l'heure et non une montre qui fait du tape à l'œil. Si tu as besoin d'un téléphone, achète un téléphone, mais as-tu réellement besoin d'acheter un iPhone à 1800 euros pour te sentir bien dans ta peau? Non, et en plus, les générations précédentes coûtent beaucoup moins cher et font sensiblement les mêmes choses. Je pourrais sûrement continuer des heures à te développer des exemples tellement ils sont nombreux, mais l'idée ici c'est que tu comprennes que ce sont nos choix qui déterminent combien d'argent nous allons dépenser au quotidien. On doit donc optimiser chaque détail de notre train de vie afin de dépenser mieux et de manière plus intelligente, car c'est ainsi qu'il est vraiment possible de réussir à développer une épargne régulière et abondante. Je t'invite donc à retenir ceci, l'enrichissement doit se faire naturellement sur plusieurs niveaux, car la seule restriction pure et dure de nos dépenses ne donnera jamais rien de bon. Donc, si j'ai bien compris, je dois dépenser moins sans me priver de vivre pour autant. Mais une fois que c'est fait, je suis censé faire quoi avec l'argent que j'ai épargné? Acheter des actifs? Oui, c'est exactement ça, tu réduis tes dépenses et tu épargnes pour investir. Et c'est exactement ce que je te propose de découvrir maintenant. Pour atteindre l'indépendance financière, il existe 3 principaux leviers, et ils doivent être de préférence actionnés dans cet ordre précis. Réduire nos dépenses, augmenter nos revenus et augmenter le rendement de nos placements. Étape numéro 1, réduire nos dépenses.
On ne s'en rend pas forcément compte, mais nous dépensons inutilement chaque année beaucoup d'argent. Cet argent ne nous paraît pas toujours comme important, car nous avons l'intime conviction que quelques euros perdus ne changeront pas grand chose à nos vies. Malheureusement, cette idée est fausse, c'est ce que l'on appelle une fausse croyance. La raison à cela est la suivante, sur une journée, un euro perdu ne fera effectivement pas une grande différence et ne nous empêchera pas de vivre confortablement. Cependant, si l'on répète cette journée en boucle pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans ou même 50 ans, le calcul n'est plus le même. 1 mois, 31 euros. 6 mois, 182 euros. 1 an, 365 euros. 5 ans, 1825 euros. 10 ans, 3650 euros. 30 ans, 10 950 euros. 50 ans, 18 250 euros. Mais dans notre cas, ce calcul est encore faux car nous, ce qui nous intéresse, c'est d'investir pour gagner notre liberté et notre indépendance financière. Cela veut dire que cet argent nous a bêtement échappé, qu'il aurait pu et aurait dû être investi. Pour rester cohérent avec le rendement moyen actuel qu'un investisseur expérimenté peut espérer atteindre, je vais partir du principe que cet argent aurait dû être investi à 10% de rendement. Oui, après quelques années de pratique, un investisseur doit être capable d'aller chercher 5 à 10% de rendement annuel. 1 mois, 31 euros, soit une différence de 0 euros. 6 mois, 190 euros, soit une différence de 8 euros. 1 an, 390 euros, soit une différence de 25 euros. 5 ans, 2400 euros, soit une différence de 575 euros. 10 ans, 6350 euros, soit une différence de 2700 euros. 30 ans, 70 075 euros, soit une différence de 59 125 euros. 50 ans, 537 000 euros, soit une différence de 518 000 euros. Cela s'appelle les intérêts composés. Albert Einstein aurait déclaré à leur sujet « Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend s'enrichit et celui qui ne les comprend pas le paye. » Même si ce calcul n'est qu'une simulation sans aucune variation de rendement, ce qui ne reflète absolument pas la réalité, il reflète en revanche assez bien l'idée que nous jetons littéralement notre argent par les fenêtres. J'espère donc que tu auras pris conscience avec ce simple calcul que chaque euro perdu aujourd'hui en vaudra des dizaines d'autres dans le futur. Et si tu en doutes encore, je te propose de faire un dernier petit calcul de rendement pour la route. Pour cette nouvelle simulation, on va imaginer que tu as investi 31 euros tous les mois sans aucune interruption pendant 60 ans. Si c'est possible si tu commences entre 15 et 20 ans. 60 ans sans investissement, 21 900 euros. 60 ans avec investissement, 1 460 183 euros. Soit une différence de 1 438 283 euros. Et le plus chouette là-dedans, c'est que ça n'a rien de magique, c'est juste mathématique. Bref, c'est un sujet passionnant à traiter, mais je ne vais pas m'étaler davantage sur ce sujet car ce n'est pas l'objet de ce cours. C'est pourquoi je t'invite fortement à suivre le cours dédié aux intérêts composés dès qu'il sera disponible. N'oublie pas non plus de récupérer ta formation budgétaire qui t'est offerte par l'ADM. Elle t'aidera à y voir plus clair dans tes dépenses, ce qui te permettra de faire augmenter ta capacité d'épargne de plusieurs centaines d'euros par mois sans travailler plus. Maintenant que tu as compris tout ça, je t'invite à calculer combien d'argent tu dépenses chaque mois dans les distributeurs de boissons et dans le cadre de ton entreprise. Tu seras surpris de constater à quel point la note peut devenir salée. À titre personnel, je connais des personnes qui dépensent chaque semaine des dizaines d'euros à la machine à café de l'entreprise, et des dizaines d'autres encore dans les viennoiseries de la boulangerie du coin. Voilà qui a de quoi donner le tournis quand on sait ce que cet argent aurait pu valoir s'il avait été correctement placé. Étape numéro 2, augmenter nos revenus et investir la différence positive dans des actifs. L'étape numéro 2 consiste à faire augmenter le montant de tes revenus issus de ton travail. Pour cela, tu peux faire des heures supplémentaires, attention aux impôts, trouver un deuxième travail à mi-temps ou à plein temps si tu en as l'énergie, bien que peu probable, créer un business en parallèle de ton travail de salarié, blog, chaîne YouTube, vente de produits d'affiliation, business de produits physiques, etc. Demander une augmentation à ton employeur et lui cirer les pompes jusqu'à ce qu'il accepte, mais ça ne fonctionne pas toujours. Mais tu peux aussi choisir une ou plusieurs de ces méthodes si ton temps, l'envie et l'énergie te le permettent. Le but final étant de faire croître au maximum le montant de tes revenus nets à la fin du mois. Et une fois que tu auras réussi à atteindre cet objectif, tu devras t'assurer de ne pas retomber dans tes mauvaises habitudes de consommation. Car après tout, ce serait dommage de te donner autant de mal pour finalement tout dépenser dans des futilités. Normalement, si tu fais bien les choses, tu devrais être en mesure de rediriger chaque mois un surplus de revenus directement dans ton épargne de sécurité et d'investissement. Cet effort d'épargne va constituer les fondations de ton indépendance financière. Tu devras donc veiller à optimiser chacune de tes dépenses afin d'être en mesure de faire constamment augmenter le montant que tu pourras épargner. Car rappelle-toi, l'augmentation de ta capacité d'investissement passe inexorablement par la combinaison de l'augmentation de tes revenus et la maîtrise ou la baisse de tes dépenses. Après un certain temps, tes économies seront suffisamment importantes pour te permettre d'acheter ou de créer des actifs, immobilier, bourse, business, etc. Bref, on en reparle dans la suite de ce cours. Le moment sera donc venu pour toi de prendre ton envol et de commencer ta jeune carrière d'investisseur. Et je l'espère, de futur rentier. Étape
Étape numéro 3, augmenter le rendement de nos placements. Une fois que tu auras acquis tes premiers actifs, tu pourras commencer à réfléchir à des moyens de faire augmenter le taux de rendement de tes investissements. C'est une étape importante qui se fera naturellement au fur et à mesure que tes connaissances et tes compétences en finances personnelles évolueront. Autrement dit, plus tu feras évoluer ton niveau d'intelligence financière, plus tu seras en mesure de faire augmenter le taux de rendement de tes placements. C'est une étape qui prend du temps car nous ne cessons jamais d'apprendre. Et parfois, on se rend compte après quelques années que notre façon d'investir est très loin d'être la meilleure et la plus rentable. C'est pourquoi il faut prendre le temps de parfaitement comprendre les actifs dans lesquels nous investissons afin d'être en mesure de maîtriser au mieux les risques de perte qui leur sont liés. Pour résumer, faire augmenter le niveau de rendement de nos placements s'apprend avec le temps et la pratique. Il est donc crucial et même vital de ne pas essayer de brûler les étapes car cela pourrait s'avérer devenir contre-productif voire catastrophique. Néanmoins, apprendre à maîtriser ce levier est indispensable car réussir à grappiller quelques pourcents de rendement supplémentaires fera vraiment une très grosse différence sur le long terme. Évidemment, et je me répète, cela ne fonctionnera qu'à condition de bien comprendre les risques qui sont liés à tes investissements. Car si tu ne sais pas investir correctement ton argent dans des produits à haut risque et donc à haut rendement, tu vas clairement te brûler les ailes. J'ai saisi, je dois réduire mes dépenses, épargner, investir et augmenter mes rendements à mesure que j'apprends à connaître mes placements. Mais si je n'arrive pas à réduire mes dépenses ou si je n'arrive pas à épargner suffisamment pour investir, comment je fais pour devenir libre et indépendant financièrement sans argent ? Mon padawan, tu as parfaitement saisi le message de ce cours. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu n'arrives pas à épargner pour investir, tu ne vas pas avoir le choix, tu vas devoir travailler et échanger de ton temps contre de l'argent pour le restant de tes jours. Sérieusement, je n'ai pas de thunes alors je suis condamné à rester pauvre toute ma vie ? J'ai l'impression que tu es déçu, et je te comprends, alors prends un mouchoir et essuie tes larmes car c'était bien évidemment une blague. Je suis mort de rire. De rien ma gueule, au moins l'humour, c'est gratuit. Plus sérieusement, si tu n'as pas d'argent et si tu n'arrives pas à mettre de côté, tu peux toujours t'investir personnellement. Autrement dit, tu peux utiliser ton temps libre et le convertir en ressources afin de créer de la valeur. C'est par exemple ce que je fais en écrivant des articles, en enregistrant des podcasts et en tournant des vidéos. Je crée de la valeur. Ainsi, j'associe mon image à une marque, je développe mon propre réseau et je transforme une partie de mon audience en client. Mais ce n'est pas tout car j'affûte aussi mes connaissances et mes compétences dans plusieurs autres domaines afin de pouvoir les monétiser par la suite. Et oui, même si apprendre et comprendre ne rapporte pas d'argent sur le court terme, cela ne veut pas dire que le savoir n'a aucune valeur. Car ce qui a été appris hier peut être transmis demain. Et devine quoi, l'information est aussi une ressource qui se monétise. Lorsque j'achète un livre ou une formation pour acquérir une nouvelle compétence, je dépense de l'argent. Il est donc tout à fait normal que je puisse à mon tour transmettre ce que j'ai appris moyennant finance. Bien évidemment, je ne te parle pas de copier-coller ce que tu as appris dans les livres ou dans les formations pour les revendre au plus offrant, mais bien d'assimiler et d'adapter ce savoir à ta propre expérience, à tes compétences et à ton vécu, afin de délivrer à tes futurs clients un produit amélioré de ce que tu auras appris. Dans cette optique, j'écris quotidiennement ce que j'apprends, afin de pouvoir synthétiser mes connaissances dans des articles, des podcasts et des vidéos comme celles que tu regardes actuellement. Mais ce n'est pas tout, j'écris aussi plusieurs livres et j'espère un jour pouvoir aider les gens avec ce que j'y raconte. Une fois terminé, illustré, corrigé et mis en page, chacun de mes livres sera publié et vendu dans le monde entier. Je pourrai alors percevoir des revenus réguliers grâce à leur vente, même si cela ne me rendra pas riche pour autant. Je pourrais aussi utiliser mes livres dans mes futures stratégies marketing car écrire un livre permet aussi d'asseoir son autorité auprès de ses prospects. Bon, là je te parle de moi, de mes vidéos, de mes podcasts et de mes livres, mais rien ne t'empêche de faire exactement la même chose. D'ailleurs, tu ne le sais peut-être pas, mais YouTube est aussi une véritable source d'opportunités pour chacun d'entre nous. En effet, après avoir rempli certaines conditions, tu peux monétiser ta propre chaîne YouTube, avoir des contrats de sponsorisation, vendre tes propres produits à ton audience et même vendre les produits des autres grâce à l'affiliation. Tout cela est gratuit et ne demande que du temps et peu de matériel, ce qui en réalité est à la portée de tout le monde. Alors tu n'as aucune excuse pour ne pas investir du temps dans ta propre vie et dans ton propre avenir. En attendant, si tu souhaites investir autrement que dans le service ou dans l'information, tu vas devoir apprendre à structurer des budgets qu'il te faudra scrupuleusement respecter toute ta vie. Et ce, dans le but de pouvoir accumuler suffisamment d'argent pour te constituer une épargne de sécurité et une épargne d'investissement. Ce n'est qu'une fois que tu auras cet argent en ta possession qu'il te sera possible de passer à l'étape suivante. Évidemment, nous apprendrons tout ça à travers d'autres cours, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu auras ainsi la chance de pouvoir lire les articles, d'écouter les podcasts et de voir les vidéos où je t'explique pourquoi avoir une épargne de sécurité et une épargne d'investissement est importante et où je t'explique surtout comment bien épargner de manière fluide et efficace. J'en profite aussi pour te dire que l'Académie a mis à ta disposition une formation gratuite que tu peux récupérer dans la description. Cette formation va te permettre de gagner plusieurs centaines d'euros supplémentaires chaque mois de l'année sans avoir besoin de travailler plus. Donc pour la recevoir, il te suffit simplement de m'indiquer à quelle adresse je dois te l'envoyer en remplissant le formulaire de précommande sur le site de l'Académie. Et je me ferai un plaisir de te l'envoyer lorsqu'elle sera terminée. Avec ça, gain de temps, d'énergie
et d'argent assuré. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. D'ailleurs, n'hésite pas non plus à me dire ce que tu as pensé de cette 4e partie et de me dire si tu as appris quelque chose d'intéressant grâce à celle-ci. En attendant, je te donne rendez-vous dans la 5e partie de ce cours, comment, étape numéro 3, entreprendre pour investir. Nous voici enfin arrivés à la 5e partie de ce cours sur l'indépendance financière, entreprendre pour investir. Si tu n'as pas encore regardé les parties précédentes, je t'invite à le faire dès que tu auras terminé celle-ci car elles te permettront de mieux appréhender la chose. Mais tout de suite, si tu le veux bien, je te propose de débuter cette 5e partie. Entreprendre pour investir. Une fois que tu auras réussi à épargner suffisamment d'argent pour te créer un bon gros matelas de sécurité douillet à souhait, tu pourras passer à l'étape suivante, entreprendre pour investir. Cette étape va te permettre d'inverser les rôles dans ta relation avec l'argent. Elle va te permettre de ne plus travailler pour l'argent, mais de faire progressivement travailler l'argent à ta place. Entreprendre t'aidera à gagner de l'argent plus rapidement que par la voie du salariat. Malheureusement, cela va aussi te demander d'investir du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie pour que cela soit rentable. Néanmoins, si tu réussis à mettre sur pied un business qui te rapporte beaucoup d'argent, l'étape suivante n'en sera que plus simple. Investir ton argent t'aidera à faire augmenter quotidiennement et durablement le montant de tes revenus. Et tu peux me croire, cela sera bien plus efficace que de négocier pour la 15e fois une hypothétique augmentation auprès de ton employeur. En plus, l'investissement est de loin la meilleure défense face à l'inflation qui ne cesse de flamber. Les événements géopolitiques et sanitaires m'en soient témoins. Cela t'aidera entre autres à préserver efficacement la valeur de ton argent plutôt que de le voir se déprécier au fil des années. Ok, mais pourquoi devrait-on systématiquement entreprendre pour investir? Est-ce obligatoire pour réussir? Bien évidemment, tu n'es pas obligé d'entreprendre pour réussir, mais la route vers ton indépendance financière ou ta liberté financière n'en sera que bien plus longue. Maintenant, si tu n'es toujours pas convaincu que le salariat est un frein dans la quête de liberté, je te propose de découvrir ce que l'on nomme le cadran du cash flow. Ce cadran a été inventé par l'auteur Robert T. Kiyosaki qui lui a littéralement consacré un livre entier pour faire suite à son livre Père riche, Père pauvre. Ce livre explique en profondeur pourquoi certaines personnes travaillent moins que d'autres, gagnent plus d'argent, payent moins d'impôts et apprennent à devenir libres financièrement. C'est un livre qui est destiné à tous ceux qui sont prêts à abandonner la sécurité de l'emploi pour s'aventurer dans le monde de la liberté financière, à effectuer de profonds changements dans leur vie et à prendre le contrôle de leur avenir financier. Excuse-moi, mais c'est qui Robert T. Kiyosaki? Ah, j'adore cette question. Robert T. Kiyosaki est un entrepreneur américain spécialisé dans le développement personnel. À travers ses livres et les jeux qu'il commercialise, il défend le concept d'éducation financière qui inclut la culture de l'entrepreneuriat, de la formation commerciale et de la maîtrise des techniques d'investissement. C'est grâce à cet auteur et à ses 2 livres Père riche, Père pauvre et le cadran du cash flow que j'ai commencé à lire d'autres livres sur le sujet. Je peux donc dire sans trop me tromper que c'est un peu grâce à l'auteur Robert T. Kiyosaki si je suis aujourd'hui en train de te faire des cours sur la finance personnelle. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à lire ou à écouter ces 2 premiers livres car tu apprendras forcément des choses utiles et intéressantes. Maintenant que les présentations sont faites, je te propose de jeter un œil à son cadran du cash flow. Le cadran du cash flow de Robert T. Kiyosaki. Dans ce chapitre, je n'ai pas l'intention de rentrer en profondeur dans l'étude du cadran du cash flow, car j'ai déjà prévu d'y dédier un cours entier dans un avenir plus ou moins proche. Nous allons donc nous contenter de rester à la surface, mais tu vas voir, il y a déjà de quoi faire. Voici donc à quoi ressemble le cadran du cash flow. Chaque cadran représente un type de personne. Les E, employés d'une entreprise qui placent l'argent au second plan pour leur sécurité. Les T, travailleurs indépendants qui placent leur argent au second plan pour leur indépendance. Les P, propriétaires d'entreprises qui possèdent un système qui leur rapporte de l'argent. Les I, investisseurs rentiers qui préfèrent faire travailler l'argent pour faire plus d'argent. Cadran de la servitude, le cadran des employés d'entreprise. Dans ce cadran, tu échanges ton temps contre de l'argent en travaillant pour le compte d'une entreprise. Tu possèdes donc un emploi qui t'offre l'illusion de la sécurité. Ton salaire est plafonné au nombre d'heures que tu es capable d'effectuer et tu ne possèdes pratiquement aucun levier pour le faire évoluer. Tu te trouves au cœur même de la rat race, un endroit qui te permet de payer tes factures, d'assurer tes besoins et de prendre quelques semaines de vacances au camping du coin. Et si tu ne fais rien pour changer tes habitudes de vie et développer ton intelligence financière, tu resteras probablement toute ta vie coincé dans ce même cadran. Cadran de l'indépendance, le cadran des travailleurs indépendants. Dans ce cadran, tu as échangé la sécurité de l'emploi contre l'indépendance. Tu n'es plus soumis à aucun lien de subordination car tu es devenu ton propre employé et patron. Tu incarnes en personne ta propre entreprise en ce sens où le travail à effectuer dépend entièrement de toi et de ta disponibilité. Tu choisis donc tout seul tes horaires et ton organisation. Malheureusement, même avec la meilleure volonté du monde, tu devras toujours travailler plus pour gagner plus, ce qui sera à terme tant épuisant en temps consacré qu'en énergie dépensée. Dans ce cadran, tu deviens donc ton propre esclave.
Cadran de l'homme d'affaires, le cadran des propriétaires d'entreprise. Être propriétaire d'une entreprise signifie que tu es propriétaire d'un système qui te rapporte de l'argent. Dans ce cadran, tu te trouves en haut de l'échelle car tu disposes de la liberté de temps et d'argent. Cependant, il faut constamment veiller à faire évoluer ce système car c'est la taille de celui-ci qui détermine ton niveau de vie. Dans ce cadran, tu peux aussi être propriétaire d'une entreprise numérique, blog, site internet, chaîne YouTube, page de vente, etc. Bref, tout ce qui concerne le business sur internet, trafic, tunnel de vente, produits d'information, liste email, etc. Cadran du rentier, le cadran des investisseurs. Le cadran de l'investisseur est de loin celui qui offre le levier le plus important vers la liberté financière. Pour entrer dans celui-ci, tu vas devoir investir d'importantes quantités d'argent dans des actifs qui te rapportent des revenus passifs. Ainsi, l'argent sera à ton service et travaillera jour et nuit à ta place pour faire fructifier davantage ton capital. Pour cela, tu pourras par exemple utiliser les secteurs d'investissement les plus rentables que sont l'immobilier et la bourse. Et avec le temps, ton patrimoine financier deviendra si important qu'il te permettra de vivre dans l'abondance grâce aux intérêts qu'il génère. Pourquoi passer du côté gauche au côté droit ? C'est un fait, 95% de la population va tout naturellement se retrouver dans les cadrans du côté gauche en devenant employé d'une entreprise ou travailleur indépendant. Cela est essentiellement dû au conditionnement de notre cursus scolaire en matière d'éducation financière qui, soyons honnêtes, est nulle ou quasiment inexistante. À l'école, on nous apprend surtout à échanger de notre temps contre de l'argent, et c'est exactement ce que nous faisons dans la plupart des cas. On recherche une pseudo-sécurité financière afin de nous assurer de pouvoir survivre mois après mois. Car s'il y a bien une chose que les pauvres et les riches ont en commun, c'est qu'il faut de l'argent pour payer son loyer, sa nourriture, ses vêtements et ses déplacements. Le cadran gauche nous offre sur un plateau d'argent cette sécurité en échange de notre temps de vie et notre énergie. Et malheureusement, personne ou presque ne se donnera jamais la peine de nous apprendre comment faire pour passer de l'autre côté du cadran. Côté droit, la tendance est largement inversée car c'est les autres et l'argent qui travaillent à notre place. Bien évidemment, c'est aussi plus risqué car la sécurité de l'emploi n'existe pas de ce côté-là. C'est pour cela qu'il est important de développer son intelligence financière pour faire partie de ce cadran. Comment s'enrichir grâce à des systèmes d'affaires ? Dans son livre, l'auteur nous parle de 3 types de systèmes à mettre en place: l'entreprise traditionnelle, les franchises et le marketing. Ce sont toutes des manières efficaces de s'enrichir, mais elles demandent aussi d'adopter l'attitude, la mentalité et les croyances des hommes d'affaires. Pardon, mais j'apprends ça où ? Non, parce que moi à l'école, on m'a surtout appris à dire oui chef et à travailler comme un acharné toute la journée. À l'école, cette institution qui t'apprend à servir l'économie mondiale par le bas de l'échelle. Malheureusement, à part si tu as la chance de tomber sur des professeurs qui sortent de l'ordinaire et qui t'apprennent comment fonctionne réellement le monde, tu vas avoir du mal à trouver les réponses dans un programme scolaire. Comme je te l'ai dit dans la 3e partie de ce cours, tu vas devoir apprendre ces choses par toi-même. Néanmoins, si tu rejoins l'académie, tu auras la possibilité de le faire en ma compagnie. Et crois-moi, ce sera bien plus efficace que de passer des heures interminables à lire et à digérer des tonnes d'informations éparpillées aux 4 coins de la planète. Dans tous les cas, l'objectif reste le même, autrement dit, gagner de l'argent, investir cet argent et gagner encore plus d'argent en retour grâce aux fruits de nos investissements. Je n'ai bien évidemment pas le temps de rentrer dans les détails ici même car cela serait bien trop long, mais je vais tout de même te donner une liste de business et d'actifs dans lesquels tu pourras largement entreprendre et investir au cours de ta vie. La bourse et le trading. Investissement à risque, il faut donc se former avant d'investir. Les crypto-monnaies. Investissement à très haut risque, il faut donc impérativement se former avant d'investir. L'investissement immobilier physique, appartements et maisons à rénover et à louer. L'investissement immobilier papier, placement financier géré par une société de gestion qui utilise l'argent des investisseurs pour investir dans des immeubles. À acheter puis mettre en location des places de parking. Très intéressant dans les villes où le stationnement est difficile d'accès car saturé. À acheter puis mettre en location des box ou des garages. Idem. À acheter puis mettre en location des véhicules aux particuliers. Solution actuellement très en vogue. Investir dans une laverie automatique. Un actif passif qui nécessite une présence physique pour l'entretenir. Investir dans une franchise. Avoir une franchise permet de bénéficier d'un système clé en main déjà existant, qui a déjà fait ses preuves et qui fonctionne. Investir dans des prêts entre particuliers. Joue le rôle de la banque en touchant des intérêts sur l'argent prêté. Devenir propriétaire d'un business dans le dur. Un accès direct au côté droit du cadran du cash flow. Devenir propriétaire d'un business en ligne. Idem. Vendre des produits d'affiliation peut devenir intéressant lorsque l'on a suffisamment de trafic et un taux élevé de conversion. Vendre des produits en dropshipping. Idem. Ouvrir un blog et le monétiser en vendant tes propres produits numériques et physiques. Utilise le marketing de contenu pour créer une source de revenus automatique et presque passive. Écrire un livre permet surtout d'asseoir ton autorité auprès de tes prospects, ce qui peut t'aider à déclencher des ventes. Proposer du coaching, un excellent moyen d'apprendre sur le terrain en conditions réelles et en plus ça paye bien.
Créer une école en ligne. Comme le fait l'Académie des millionnaires, cela permet d'aider les autres avec du contenu gratuit et du contenu plus avancé payant. Créer et vendre des programmes de formation. Même principe que le point précédent, sauf que la vente des programmes ne passe pas forcément par une structure d'enseignement. Bref, voilà une liste d'idées de business et d'investissement que tu pourras réaliser avec ton épargne d'investissement ou ton temps personnel. Bien évidemment, toutes ces idées ne correspondent pas forcément à ton profil d'entrepreneur et d'investisseur. C'est pourquoi tu devras étudier et sélectionner les actifs qui s'harmonisent le mieux avec ton état d'esprit. Tu devras en effet être à l'aise avec tes investissements si tu veux avoir une chance que cela fonctionne sur le long terme. Car dans le cas contraire, tu risques de te forcer à faire quelque chose qui ne te plaît pas, ce qui te conduira indéniablement à l'échec. Personnellement, je ne maîtrise pas l'ensemble des points que je viens de te citer, et pour être totalement honnête avec toi, ça m'est totalement égal. Pardon, mais on peut savoir pourquoi? Tout simplement parce que le but de la manœuvre n'est pas d'être bon dans tous les domaines, mais de devenir très bon dans quelques-uns seulement. Autrement dit, si tu te sens à l'aise avec le trading, apprends et fais du trading. Si tu te sens à l'aise avec l'immobilier, apprends et fais de l'immobilier. Si tu te sens à l'aise avec l'écriture et le partage de connaissances, apprends et vends de l'information. Si tu te sens à l'aise avec le management et la prise de décision stratégique, apprends et deviens propriétaire de ta propre entreprise. Personnellement, j'aime particulièrement la bourse et l'immobilier, alors j'apprends et j'investis mon argent dans la bourse et dans l'immobilier. Je suis aussi très créatif, à l'aise avec une feuille, un stylo et une caméra, alors j'investis mon temps libre et mon argent dans la transmission d'informations. Tu l'as donc compris, pour devenir libre et indépendant financièrement, tu devras d'abord déterminer dans quelle classe d'actifs tu investiras ton temps et ton argent dans le futur. Puis tu devras ensuite apprendre et comprendre comment faire dans les meilleures conditions possibles. Donc, avec une bonne stratégie de placement pertinente, les revenus générés par tes actifs finiront un jour par surpasser tous tes efforts d'épargne. Autrement dit, ton patrimoine finira par évoluer automatiquement de lui-même de manière exponentielle. Alors n'oublie pas, pour permettre à ton patrimoine de croître tout seul, tu vas devoir adopter une stratégie de placement sur le long terme qui sera en adéquation avec tes objectifs de vie futurs. Pour cela, tu auras le choix de te diversifier en investissant ton argent dans plusieurs classes d'actifs différentes ou au contraire de faire le choix de te spécialiser dans un domaine en particulier. Dans tous les cas, tu devras toujours prendre en compte les risques que certaines classes d'actifs te feront prendre, car les risques de perte sont réels et souvent bien plus élevés que les gains potentiels. Je te conseille donc d'apprendre à investir avant d'investir, sinon tu risques de perdre beaucoup d'argent et cela sera essentiellement dû à tes émotions et à tes biais cognitifs. Pardon, mais c'est quoi un biais cognitif au juste? Et pourquoi cela me ferait-il perdre beaucoup d'argent? Très bonne question mon jeune padawan. Pour résumer simplement, un biais cognitif est une déviation dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Donc si tu n'apprends pas à gérer tes émotions et tes biais cognitifs, tu feras des choix irrationnels et tu perdras beaucoup d'argent. Ce qui, entre nous, va à l'encontre même du concept de liberté et d'indépendance financière. Pour résumer simplement, ce n'est qu'une fois que tu maîtriseras parfaitement sur le bout des doigts ton sujet que tu pourras te lancer dans tes investissements et ainsi commencer à te créer des nouvelles sources de revenus passifs, rentables et automatisées. Enfin, la chose la plus importante que tu devras retenir lorsque tu seras prêt et que le moment d'investir se présentera à toi, c'est de toujours être à l'affût des opportunités et de ne surtout pas avoir peur de les saisir. Tu devras donc apprendre à passer à l'action dès que l'occasion d'investir se présentera à toi afin de pouvoir commencer à faire travailler au plus vite ton patrimoine financier à ta place. Sinon, tu resteras comme l'écrasante majorité des gens de ce monde, prisonnier du système, de la rat race et du métro boulot dodo, et ce probablement jusqu'à la fin de tes jours. Alors, si tu souhaites véritablement en apprendre plus afin de pouvoir commencer à investir ton temps ou ton argent dans des actifs qui te rapportent sur le long terme beaucoup d'argent et ce de manière automatique jusqu'à la fin de tes jours, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne et à rejoindre l'Académie des millionnaires. Enfin, avant que tu reprennes le cours de ta vie, j'aimerais que tu saches que je n'ai pas la prétention d'avoir inventé la roue ni même l'intention d'inventer ce qui la remplacera. Je suis quelqu'un de tout à fait banal qui aime apprendre et comprendre de nouvelles choses. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est de partager avec les autres ce que j'ai appris en créant du contenu qui apporte de la vraie valeur aux autres. Au bout du compte, tout ce que je transmets à travers le contenu de l'Académie, je l'ai moi-même appris de quelqu'un d'autre qui l'avait lui-même appris de quelqu'un d'autre. Alors rends-toi service et commence dès maintenant à apprendre des autres. Trouve-toi des mentors et inspire-toi de leur réussite pour qu'un jour prochain, toi aussi tu puisses à ton tour faire de ta vie une véritable réussite. En conclusion, n'oublie pas d'aller jeter un œil aux différents livres que je te recommande chaudement dans la liste que j'ai mis gratuitement à ta disposition dans la description. N'oublie pas non plus de récupérer gratuitement la formation qui va te permettre de gagner plusieurs centaines d'euros supplémentaires chaque mois de l'année sans travailler plus. Maintenant, j'aimerais aussi que tu répondes à ces questions dans l'espace des commentaires. Question numéro 1, que ferais-tu si tu étais libre et indépendant financièrement? Question numéro 2, que ferais-tu si demain, pour une raison X ou Y, tu recevais 10 millions d'euros sur ton compte en banque? Question numéro 3, as-tu déjà investi ou as-tu pour projet de le faire dans un avenir proche? Et si oui, dans quoi et quand? Si au contraire tu n'as jamais investi ou songé à le faire, pourquoi?
Quelles sont les raisons qui te freinent à le faire et comment penses-tu que l'académie pourrait t'aider à le faire? Je t'invite vraiment à répondre à ces questions car j'y répondrai tôt ou tard dans une de mes prochaines publications. Alors vraiment, lâche-toi dans les commentaires afin de me donner de la matière pour faire un autre cours de fou qui va littéralement changer des vies. Quoi qu'il en soit, chacun est maître de son propre destin car c'est à travers nos choix et nos décisions que se façonne notre avenir. Alors ne t'arrête jamais d'apprendre, de comprendre et d'entreprendre car toi seul peux choisir de devenir l'artisan de ta propre...